Donc, la dernière fois qu'on s'était laissé, vous aviez ramené l'orbe de scrutation à Mert de Moneylander à Waterdeep après avoir, avec succès, sorti du tombeau mystérieux du sorcier qui est enseveli sous Waterdeep. Suite à quoi vous avez décidé de prendre un peu de temps pour fêter et festoyer. Pour certains, ça s'est mieux passé que d'autres. Vous avez fait une coupe de games de cartes. Vous avez fait participer à un concours de boissons, ou en tout cas certains d'entre vous. La plus petite membre du groupe ainsi que le plus gros membre du groupe sont tous les deux ont tous les deux fini leur soirée sur le plancher. Je sais pas de quoi tu parles. Puis vous aviez ensuite le lendemain matin, avant d'aller faire quelques emplettes, convenu que la prochaine course d'action pour les vagabonds serait de partir à la chasse de Millard Shades, un Duergar qui était responsable de l'opération d'esclavage à Vantage, qui vous avez malheureusement pas été capable de capturer et qui s'est sauvé avec un autre membre de son groupe. Mais vous avez aucune idée d'où ils sont partis. Donc j'assume que la suite de votre périple sera de les retrouver. Donc, vagabond. Vous êtes là. Si je me trompe pas, on avait terminé la dernière fois à l'Emporium Fantastique. Vous aviez fait vos emplettes avec le magicien Cordunas Billowbreath, qui vous a quand même offert à un prix relativement dispendieux une quantité d'articles magiques très intéressants. Donc, quel est votre prochain move, les amis? On va-tu voir Mert tout de suite? Ouais, on pourrait faire ça. On est le matin, sûrement? On n'est pas dans genre début d'après-midi? Ah Parce que ouais? les Coragottes des grises. Ouais, ça a pris quelques heures avant que je retrouve mes centres. Ouais, c'est vrai. Ok. Puis, à ce moment-là, vous êtes comme on disait, milieu-fin d'après-midi. Ceci dit, il faudrait que vous ayez probablement voir pour prendre un rendez-vous avec Mert, parce que c'est un homme qui est quand même très occupé, étant un des seuls Masked Lord de Waterdeep qui divulgue son identité au public. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il n'y a pas tout le temps du temps pour vous. Ceci dit, vous pouvez quand même aller essayer de vous informer, savoir s'il peut vous voir prochainement. Ok. Donc, vous prenez une courte marche une bonne petite marche de l'Emporium Fantastique pour vous rendre au château de Mert. Faut que tu arrêtes de cliquer dans ton micro, Guillaume. Non, excuse. Puis, vous arrivez au gate où est-ce que justement les gardes qui sont là. Et rapidement, après votre introduction, il y a le grand majordome qui précède toujours Mert dans vos rencontres et qui, entre autres, amène les fameux biscuits et fromages et charcuteries. Se présente avec vous, se présente à l'entrée pour vous demander ce qu'il peut faire pour vous. On aimerait rencontrer Mert quand ça lui adonnera. Monsieur Mert est un homme très occupé. Je vais devoir à quel motif voulez-vous donc avoir une rencontre avec lui? On a besoin de son aide. Dis-lui qu'on aimerait retrouver quelqu'un qui serait très important pour les Harper. Ce serait important de mentionner aussi qu'on est les gens qui ont retrouvé l'ordre pour lui, non? Bien évidemment. Je suis familier avec qui vous êtes. Tu vois qu'il fait un petit... il met sa main sur son chest en parlant, comme en disant qu'ils se rencontrent. Mais bien entendu, je passerai le message à Monsieur Mert, et je crois que vous restez toujours au Knight's Fancy. C'est bien correct. Je ferai parvenir un message lorsque Monsieur Mert sera certain
de l'heure de votre rendez-vous. Je vous prierai d'être patient entre-temps. C'est bien aimable. Donc, si c'est tout, je vous souhaiterais une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. Bon. Fait que votre intention étant de communiquer à Meurthe, est-ce que vous avez d'autres projets pour votre temps? Vous estimez que ça va prendre beaucoup de temps avant que Meurthe puisse nous voir? Là, tu vois qu'il était comme en train un peu de fermer la porte pendant que vous êtes en train de sortir, puis... Possiblement, oui. Ça peut être demain, ça peut être dans les jours qui suivent. Ça tout dépend de ce que Monsieur Meurthe a prévu à son agenda. Ah, les politiciens. Lui qui fait juste un petit... Puis il ferme la porte. La porte se ferme doucement derrière vous. Essayez tous les restos de la ville pour passer le temps. J'aurais peut-être une petite piste ou quelque chose à aller voir. Est-ce que vous vous souvenez de Codraxis? Oui. Oui, comment oublier? Peut-être que ce Dragonborn aurait besoin d'aide de notre groupe. Oui, c'est lui qui m'a bien référé à vous. Dans ce cas, ça serait peut-être quelque chose à faire. Là, il est quelle heure à peu près dans la journée? Ben là, vous êtes encore en fin d'après-midi. C'est pas extrêmement long vous rendre du Trade Ward jusqu'au Castle Ward. Là. Ça a pris peut-être 20 minutes. Là. À cette heure que votre discussion est faite, à peu près justement une demi-heure. Fait que vous êtes encore dans la fin d'après-midi. Là. Vous voyez que lentement, les couleurs du ciel commencent à lentement se diriger vers le jaune-orange. Mais il reste encore quelques heures de clarté. Puis autant que vous sachiez, Codraxis vous avait informé que il séjournait au château en tant qu'envoyé diplomatique. Donc si vous avez besoin de lui parler, il n'y a pas toujours peut-être moyen d'envoyer un message. Il y a des messagers un peu partout à Waterdeep, là, des petits jeunes essentiellement là, qui font des courses puis qui vont porter des messages. C'est une possibilité si vous voulez pas nécessairement vous y rendre vous-même. On peut toujours peut-être aller faire un petit tour et voir. Je ne suis pas opposé moi-même. Moi non plus. Fait que vous voulez faire un petit tour Castle Waterdeep? Je pense que oui. Parfait. Fait que vous commencez à... On cherche des contrats. Yes. Parce que pas que je suis contre l'idée de faire les restaurants, je suis un petit peu à court de monnaie. Demande pourquoi. Parfait. Pendant que vous marchez vers le château de Waterdeep, je vais demander à un d'entre vous de me faire un jet de perception. Ouais. Moi, là, il va. Battez-vous. S'ensuit une battle royale pour savoir qui lance le jet. C'est ça. Non, je suis tout le temps aux aguets, parce que je connais ça des grandes villes. Là. Yes. Ah. J'ai d'initiative pour la perception. C'est ça. Orof, tu vois, t'es justement étant habitué de garder un œil sur tes poches et garder un œil aussi sur un peu tout ce qui se passe autour de toi. Tu remarques quelque chose d'un peu curieux. Il n'y a pas beaucoup d'allées dans le Castle Ward, là, les petites allées sombres, mais il y a quand même certains endroits qui sont un peu plus propices à se cacher. Tu penses qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous suit. Parce que tu t'as vu la même figure qui a encapuchonné à quelques reprises depuis le début de ta journée. Fait que tu dirais que soit c'est plusieurs personnes, soit il y a la même personne qui vous surveille. Fait que vous faites votre chemin. Ouais. Et vous êtes rendu. Vous arrivez au grand portail du château de Waterdeep. Vous voyez justement la structure impressionnante du building qui s'étale en hauteur. Il y a plusieurs tours, des remparts qui font le tour. Puis le château est un peu comme encastré dans ce qui est le début du mont Waterdeep. Une espèce de grande montagne qui est au centre-ouest de la ville. Fait que le château monte un peu
à travers ça, puis vous voyez aussi une très grande tour, un peu comme à l'intérieur de l'enceinte, mais un peu à part du fort principal. Puis quand vous arrivez, il y a justement il y a un contingent de gardes à la porte. Je dirais ils sont comme peut-être 3-4, puis visiblement il y a l'air d'avoir une petite garnison sur le côté. Probablement que c'est comme ça reste le château et l'endroit où les Mass Lords se réunissent, et là où l'Open Lord réside dans la journée. Donc visiblement très bien gardé. Et vous avez le droit à un fantastique et prévisible qui va là quand vous arrivez. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui prend la parole? Je vais essayer de juste jeter un coup d'œil au Ragot pour qu'il prenne le lead, vu qu'il connaît bien le Dragonborn. Oui, mon nom est Oregot. Je viens de l'ordre de Gauntlet. Je viens parler à Codraxis, si possible. Là, tu vois qu'ils se parlent entre eux autres un peu, là, ils chuchotent un peu. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Bien sûr que non. Nous, les membres de l'ordre de Gauntlet, ne fonctionnons pas comme des politiciens. Tu vois que il y a deux des 4-5 gardes autour de la porte, ceux qui sont un peu plus à l'arrière, ils rient un petit peu discrètement. Puis celui qui prend l'avant, qui a l'air un espèce de d'homme dans la quarantaine avec plusieurs cicatrices qui font comme des genres de patchs dans sa barbe. Il a son espèce de petite capine de cuir avec une espèce de c'est comme un genre d'espèce de chapeau avec des petites bandelettes qui se retroussent sur le centre de sa tête, duquel protrude une longue plume, un peu comme les Landsknecht du Moyen-Âge. Ah, ok. Fait que c'est une espèce de mercenaire suisse là. C'est bon. Puis dans le fond, cet homme qui avait pris les devants, tu vois que il dit il est un peu tard, donnez-moi un instant. Puis tu vois qu'il rentre dans l'espèce de petite tour baraque de garnison qui est sur le côté. Puis une minute plus tard, vous voyez un jeune soldat qui part à la course puis qui s'en va vers le château. Puis le même monsieur qui ressort puis qui vous dit patientez quelques minutes. Nous allons voir si Seigneur Silverhand est prêt à vous recevoir ou si ou même s'il est ici. Excellent. Ravi de savoir que vous connaissez le statut d'un membre de la sainte ville d'Elturel. Oui, absolument. Je vois qu'il te regarde avec un œil un peu... c'est un peu comme... pas l'air de savoir... Tu vois, visiblement, il sait pas trop de quoi tu parles, mais... Un genre d'œil qui se prend, lui. Mais puis surtout, juste, il le regarde de haut en bas, puis il a pas trop envie de s'ostiner avec le gros monsieur, là. Pour l'instant, bref, vous patientez, et environ 5, 6, 7 minutes plus tard, vous voyez le même jeune garçon revenir avec derrière lui, marchant rapidement, le grand Dragonborn aux écailles d'argent que vous reconnaissez comme étant Codraxis Silverhand. Je m'approche de lui pour lui tendre la main pour lui serrer. Il passe le portail, puis « Ah, Oragot! » Ah, Codraxis, mon ami, tu avais bien raison sur le sujet de ce groupe. Très particulier, mais très héroïque. Ils vous regardent tous et « Je suis très content de vous revoir, mes amis. » Bonjour, Codraxis. Oh, un petit courbeau. On n'a toujours pas changé. Ça fait quand même quelques jours, vous avez... Là, tu vois qu'ils vous regardent tous, puis ils remarquent, entre autres, les objets somptueux que vous portez à différents... entre autres, la cape de Roth, la cape de Youb, le beau cimetière, encore une fois, de Roth. Vous semblez bien en forme. Les choses se passent bien à Waterdeep. Elles sont bonnes. Et est-ce que vous avez réussi à soulager Monseigneur Meurthe? Sans aucun problème. J'aurais jamais cru le contraire, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Venez, nous ne sommes pas obligés de rester à l'extérieur dans ce froid. Entrez.
Là, tu J'aimerais vois- ça, avant d'entrer, de juste jeter un coup d'œil pour voir si l'espèce de figure encagoulée est encore là. Fais un jet de perception. Elle a disparu. Ok. Fait que il vous mène à l'intérieur dans un vous traversez une série de couloirs. Puis tu sais, le château de Waterdeep, c'est tu sais, vous êtes pour Sev et Orof, vous avez passé un certain nombre de temps dans le château de Daggerford. Mais là, c'est comme un autre niveau. Là. C'est vraiment le château de Waterdeep, c'est vraiment le château de la Cité des Splendeurs et comme le nom de la ville, le surnom de la ville le dit, resplendissant. Vous êtes capable de vous voir à travers le carrelage du plancher. Les murs et les colonnes sont tous adornés de fioritures faites d'or et de platine. Une quantité quand même impressionnante de décorations sous forme de statues, portraits, peintures que vous voyez passer à travers les nombreux couloirs dans lesquels Codraxis vous guide. Éventuellement, vous arrivez dans un grand salon. Il semblerait que ce soit comme un genre de quartier, en fait. Parce que vous voyez comme une coupe de portes. Il semblerait que ce soit comme un genre, un peu l'équivalent d'un appartement ou d'une suite. Puis à l'intérieur, justement, vous voyez, il y a 3-4 sofas qui ont l'air vraiment... ça a l'air d'être une... Confortable. Oh oui, tu te dis... probablement que vos lits au Knights Fancy sont moins confortables que ça. Puis vous voyez justement entre autres une table basse avec ce qui semble être la fin d'un souper. Puis quelques justement documents détalés à travers la table. Codraxis, quand il rentre, il fait pardonnez-moi pardonnez-moi le désordre. Puis il commence à ramasser les feuilles puis tasser un peu, mettre le plat sur un comptoir plus loin. Installez-vous. J'imagine que si vous venez me voir, c'est parce que vous avez besoin de moi en quelque manière. En fait, nous étions un peu entre deux missions, si on veut. Nous avions aidé Meurthe à retrouver une espèce de genre d'artefact qui pourrait aider à trouver qui aurait assassiné le masque-là. Mais on se disait peut-être que vous aviez une piste quelconque ou besoin d'aide. Je t'avoue, Orof, que je ne suis pas entièrement au fait des dernières évolutions. Je suis malheureusement pas ici comme investigateur, tu comprends. Je sais qu'ils ne divulguent pas ou très peu les informations de leurs recherches, de peur que justement des gens soient capables de s'immiscer de leurs investigations. Ah, mais on voulait savoir pour toi, mon ami. Est-ce qu'il y a quelque chose avec quoi tu aurais besoin d'aide? Nous sommes à la recherche de travail quelconque ici à Waterdeep. Eh bien, il y a quelques problèmes que la City Watch n'est pas capable de résoudre, entre autres avec ces satanés escrocs du Zentarim. Vous voyez, certains membres de cette organisation ont un pouvoir tel qu'ils peuvent défier la loi. À un point où certains membres de la City Watch ne sont pas, assez aguerris pour aller à l'encontre de ces individus. Donc la solution reste de laisser ces gens impunis. Ah, la loi des hommes fait faillible souvent, mais pas celle des dieux. Je suis entièrement d'accord avec toi, Oragot. Les dieux ont une bien drôle de façon de fonctionner, et nul ne peut réellement être à l'abri de leur jugement. Ni leur justice. Bien dit. Bref, nous avons quelques problèmes avec... vous voyez, il y a une ancienne caserne de la City Watch qui a été... il y a de cela quelques semaines, lors du meurtre du Mask Lord, dans la débandade qui ont suivi, disons un groupe de
d'individus peu savoureux ont pris d'assaut la caserne et en fait semble s'en être imparti comme une sorte de base, disons. Et depuis ce temps, eh bien, nous avons très peu de ressources pour les déloger. Les gens au-dessus de moi croient que ce n'est pas un réel problème, mais connaissant ce syndicat de crime, ils n'ont pas pris ce lieu pour simplement y laisser ces hommes s'y pavaner. Donc j'ai une inquiétude quant à ce qu'ils sont en train d'y faire. Juste une question. Est-ce que nous sommes exempts des lois qui gouvernent Waterdeep pour cette mission? Je n'ai pas l'autorité de vous en absolure, mais disons que si jamais un incident malencontreux venait qu'à se produire, ce serait pas non sans peine, mais peut-être que nous serions capables de, disons, de modifier les faits un peu. Parce que vous savez, si vous nous demandez d'aller là-bas et de faire le ménage, ça se peut qu'il y ait des cadavres qui se font. Hein? Je préférerais que vous soyez capable d'en disposer autrement, mais je crois que ce sera la seule manière, malheureusement. Ces brutes n'entendent rien d'autre que la force, et comme la majorité des gens ne peuvent justement même mettre la vie d'autres individus en danger, eh bien, les solutions demeurent peu nombreuses. Pardonnez-moi d'interrompre, Codraxis. J'ai du mal comprendre parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de nous demander d'attaquer une forteresse. Oh, Sev. Oh, toujours aussi craintif en avant de l'adversité, à ce que je vois. Mais ce n'est pas une forteresse, c'est une caserne de la City's Watch. Plutôt bien défendue, mais ce ne reste pas une forteresse. Mais une caserne que la garde totale d'une des plus grandes villes du monde n'est pas capable de reprendre. La garde totale de la ville, comme tu l'as si bien dit, la plus grande du monde, est malheureusement aux prises avec une quantité de manifestations et de dangers publics grandissants. Et les gens au-dessus de moi ont daigné que que reprendre la caserne n'était pas une priorité pour l'instant. Mais le problème que j'ai, c'est que tout comme un nid de rats, ceux-ci se multiplient et se rassemblent. Jusqu'au point où presque tout le quartier aux alentours de la caserne sont bien peu hospitalières. Pour pas brûler la caserne et ainsi se débarrasser des indésirables. D'après moi, le problème, c'est que ça se débarrasserait aussi de la caserne. Quand t'as mentionné ça, Codraxis a juste levé un de ses sourcils écailleux. Genre, vraiment, juste... Il est pas trop là. Il a l'air de te regarder un peu comme s'il s'attend à ce que tu partes à rire pis que ce soit une blague. J'ai de l'air sérieuse. Vous savez, Waterdeep est une ville qui est... où nous possédons très peu d'espace libre. Si nous devions mettre le feu à un bâtiment, c'est presque tout le quartier qui y passerait. Il y a aussi le fait que vous avez une baraque en moins. Écoutez, Codraxis, nous avons un peu de temps d'attente ici jusqu'à ce que d'autres pistes se développent. Si vous voulez parler avec la ville, s'ils veulent bien nous engager, peut-être de façon cachée, comme ça il n'y aura pas de représailles de ce groupe de personnes envers les gens ici. On pourra peut-être faire ce travail pour vous. Sûr que si ça paye bien aussi, ça aide. Je vous avoue que je ne crois pas pouvoir obtenir de paiement, puisque c'est un peu... La fois qu'il regarde un peu autour, c'est un peu en dessous de la table. Ceci dit, vous auriez ma faveur. Je suis persuadé que si jamais vous faites cela pour moi, je pourrais, disons, graisser les roues un peu avec Meurthe. Et ainsi vous
octroyer une meilleure chance de retrouver ce que vous cherchez. Donc, en plus de porter siège sur une forteresse, c'est illégal de le faire. Pour les humanoïdes. C'est pour cette raison que je vous suggère de vous y prendre de soir. Et de vous y prendre de façon rapide. N'oublie pas, mon ami Sève, mon petit peureux, que c'est des indésirables qui se retrouvent dans cette caserne. Ceux qui méritent la justice des dieux. Donc, tu vas t'occuper de la justice? Bien sûr, oui. Avec Orof, ainsi que Toshi et Youb. Et j'imagine que toi aussi. Mais un peu derrière tout le monde, n'est-ce pas? Ouais. Oragot, ce que ça veut dire, c'est que on veut bien aider à rendre justice des dieux, on veut juste pas avoir des répercussions de la justice des hommes ici, c'est tout. Et je viens d'avoir une idée. Cotraxis semblait bien contre l'idée de mettre du feu dans l'espace. Je crois pas que c'est une bonne idée de m'apporter dans le coin. Mais tu fais pas juste du feu. Oui, mais je contrôle pas tout ce que je fais, tu le sais. Mais bon. Il y a Toshi qui se frotte le menton comme s'il était en train de penser au plus grand plan de sa vie. Si C'est une petite photo sur le c'est le dashboard. feu que vous avez peur, je peux bien m'en occuper. Accompagné au Ragbet. Seb, t'auras juste à rester à l'auberge. Pas une mauvaise idée. Quand même, ça va peut-être... je voulais vous le dire aussi. J'ai remarqué une personne qui nous suivait dans la ville quand nous sommes déplacés de chez Murta ici. Tu es sûr qu'il nous suit à nous? Oui. La repas. Oh, je l'ai vu que brièvement, c'était plus un individu avec une cagoule. Quand tu dis ça, s'assure que son chapeau est bien rentré et les oreilles bien dissimulées en dessous. Vous avez des ennemis? Vous savez, Pas plus que n'importe qui. quand vous avez des amis, il y a souvent les ennemis qui viennent avec. Hein? Oui, mais des ennemis qui vous suivent dans les rues de Waterdeep. Écoutez, nous faisons des choses pour les Harpers et ce groupe oppose d'autres personnes. Peut-être ce sont ces genres de personnes qui sont là. Mais bon. Possiblement. Moi, j'aimerais bien aller faire cette petite émission nocturne. Là, par contre, on parle de combien de personnes qui seraient dans cette... Tu vois que depuis tous vos échanges, Codraxis vous regarde d'un air quand même très sérieux en analysant un peu tout ce que vous dites. Puis quand Youb a mentionné de laisser Sève à l'auberge, tu vois qu'il y a comme eu une petite réaction comme incertaine. Puis à ce moment-là, quand vous avez fini de parler, puis que tu poses cette question, il reprend la parole. Vous voyez, je crois que malgré les réticences de Sève, je crois que vous allez avoir besoin de tout la force que vous avez. On parle ici quand même d'un bastion des Zentarim. On peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs racailles et plusieurs bandits qui s'y cachent. Non seulement ça, mais s'il y a quelqu'un qui vous suit et qui détermine que Sève se retrouve tout seul, peut-être qu'il sera en danger. Oui, c'est mieux que tu restes avec moi, Seb. Toujours raison. N'oubliez pas, maintenant, Donc, vous voulez envoyer 5 personnes contre tous ces gens-là? Pas 5 personnes, 5 héros, mon ami Sève. Youb se monte le torse en entendant ça. Moi, je fais un petit facepalm. les deux doigts sur l'arche du nez, là, genre. Oh. Yeah. Écoutez, Sève, nous allons voir, regarder un petit peu si c'est quelque chose que nous pouvons faire et on va décider un plan d'action ou pas. Ok, de la reconnaissance, je suis d'accord. C'est sûr que nous n'allons pas juste aller là-bas à taper les portes et rentrer et tuer tout le monde. D'accord, faisons un peu de reconnaissance et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi que
c'est pas une bonne idée d'attaquer une forteresse. Donc, ceci dit, faites ce que vous jugez bon. Si jamais le problème ne se règle pas dans les prochains jours, je comprendrai que c'est hors de votre portée. Et peut-être à ce moment-là, je pourrais faire part de la gravité de la situation à mes supérieurs et peut-être cette fois-ci comprendront-ils. Évidemment, je ne vous demande pas de vous mettre dans un danger qui est, disons, excessif, mais après tout, je vous ai vu faire. Je crois que vous allez être les bonnes personnes pour ça. Pourquoi semblerait-il qu'il n'existe pas de moyen de faire une faveur ou de recevoir de l'argent sans se mettre en danger? Tout le monde ferait ça et tout le monde serait riche. Vous pouvez, vous savez, tout simplement faire ce que tous les roturiers font et travailler à chaque jour. Avec le risque vient la gloire, mon ami. Oui, la merveilleuse gloire. C'est la vie d'aventurier après tout. Bon. Donc, Ça a l'air ennuyant de travailler. Ouais. Effectivement, pas beaucoup de squelettes à travailler dans les rues de Waterdeep. N'est-ce pas, petit toi? Il va falloir qu'on aille voir à quoi ça ressemble cette forteresse-là de loin, puis se développer un plan d'attaque. Bien sûr, je vous laisse faire cela tant que le plan inclut de l'action. Je suis pas mal sûr qu'il va en avoir. est-ce que rester plusieurs heures sur un coin de rue à regarder une forteresse est considéré comme de l'action pour vous? Peut-être la première étape d'une action, oui. J'ai peur de connaître la deuxième étape aussi, malheureusement. Et là, ça va devenir plus intéressant. J'ai même pas encore mon manteau. Ton manteau cool. Ça n'évitera pas de se faire briser. Ouais. Peut-être il va rester un seul morceau. Donc, monsieur Codaxis, si vous avez l'adresse, juste nous la donner, on va faire un petit coup d'œil ce soir. Tu vois que Codraxis écrit quelques lignes sur un petit parchemin, le roule puis t'as le temps. Merci. C'est les coordonnées exactement précises de comment se rendre là-bas. Oh, excellent, merci mon cher. Mais tu remarques un truc, parce que, tu sais, depuis tantôt, vous parlez, entre autres, de forteresses et de choses comme ça. Tu te rends compte que si c'est une forteresse, c'est jam-pack en tabarnouche, parce que c'est, dans le fond, c'est comme entre deux rues. C'est comme un gros bloc de maison. Puis au centre de ce bloc-là, il y a ce qui serait la caserne. Fait que ça explique pourquoi il fallait pas sacrer le feu. C'est vraiment c'est ce qui est autour de cette caserne-là, c'est principalement des allées, puis des connexions vers des plus grandes rues, mais c'est pas un endroit où c'est super passant. Ça semble être vraiment comme plus dans le cœur d'un quartier de la ville, et non pas comme, mettons, proche d'une grande route, là. Ce qui explique aussi pourquoi ils peuvent probablement la garder, on va dire, en toute discrétion, parce que c'est pas devant les yeux de tout le monde. Et ce qui est bien avec les criminels, c'est qu'ils n'appellent pas la garde quand ils ont besoin d'aide. Effectivement, ça nous laisse un peu plus de temps pour administrer la justice. Est-ce qu'on peut prendre le temps que je me pratique un peu avec la baguette? Ben, techniquement, on a quelques heures avant que la soirée soit vraiment là. Moi aussi, j'aurais besoin un petit peu de temps pour manier le nouveau cimetière et comprendre le mot de pouvoir. J'ai encore de la misère. Moi, je vais essayer de penser à un plan pour tout ça, d'abord. Le plan est très simple, Toshi. Ouais. Il est très simple si on suit ton plan. C'est ça le problème. On rentre et on casse des crânes. On rentre et on casse des crânes. Le problème, c'est que c'est 5 contre un nombre indéfini. Et le nombre indéfini est probablement plus grand que 5. Oui. Je vais patienter pour l'étape 1. Une fois que ce sera complété, on passe à l'étape 2. Éclater des crânes. Je vais t'aider à trouver un plan, Toshi. Ok, merci, Seb. Au moins, je sais que j'ai des volontaires si on a besoin de quelqu'un pour foncer.
Avec ceci dit, vous prenez le temps de vous préparer comme il faut pour votre opération nocturne et essayer d'aller reprendre une caserne qui est envahie par des agents des interims à des fins inconnues. Donc, vous allez pouvoir prendre les bénéfices d'un short rest, ceux qui en ont besoin. Chez Koragot, était relativement... probablement un peu magané de la veille, mais d'autant plus que les effets, on va dire... les effets à moyen terme de la malédiction qu'il s'était vu infliger lui ont pris un peu de sa force. Ils ont pris un petit peu de sa force. Donc, vous prenez entre autres le temps pour que Koragot soit fin prêt. Puis en même temps, pendant ce temps-là, Sev et Orof, vous prenez le temps de vous familiariser avec vos nouveaux objets magiques. Donc, fait que est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez faire avant de passer à l'action ou à l'inaction avant l'action? Je vais apporter un peu de stock. En fait, non, je les aurais sûrement pas apporté. Ouais, non, moi j'ai encore le même stock que j'avais la dernière fois. J'ai pas rien de nouveau sur moi. Hey, je peux actually prendre 4 livres de stock, je pense, de plus. Moi, je vais laisser ma lantern hooded puis mon backpack. Oh. Koragot, il brille. Ouais. Non, c'est ça. En tout cas. Ouais, non, c'est ça. Donc, moi, je suis correct avec les stocks que j'ai présentement, c'est bon. Si vous êtes prêt puis vous avez fait ce que vous aviez à faire pour manipuler votre équipement, qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous amenez, on va passer à la scène dans la ruelle. Fait que là, on a-tu... Donc, on a fait notre attunement, dans le fond. Oui, c'est ça. Si vous avez besoin d'un short rest pour quoi que ce soit d'autre, vous pouvez en avoir pris. Je suis correct. Parfait. Donc. Et que vous pouvez vous trouver dans le coin supérieur droit. Ok, je vois rien. Maudit, on va finir par classique. un classique. Tu vois rien. C'est parce que c'était pas Has Sight. Ben oui, patate. C'est la nuit, c'est pour ça. Ok, là, je vois bien. Ouais, le problème, c'est pas que tu te fais pas de lumière. Le problème, c'est que tu vois pas. T'as pas d'yeux. Fait que m'assurer que tout le monde voit tout. Tout le monde devrait être en business. Ouvre-toi les yeux. Donc, mes yeux sont ouverts. Parfait. C'est quoi la place qu'on essaie de reprendre? Fait que dans le fond, vous remarquez autour de vous, il y a plusieurs petites maisons, petites habitations qui sont toutes un peu comme jam-pack les uns contre les autres. C'est comme vraiment comme si t'avais plein de maisons qui montent plus en verticalité puis qui sont un peu toutes écrasées les unes contre les autres. Fait qu'à votre gauche, à votre droite, il y a ce qui semble être justement une espèce de petit bloc de maisons. Devant vous, juste ici à votre gauche, vous en avez un autre. Mais ce que vous remarquez, c'est qu'au centre de l'allée, tu vois, comme l'allée s'élargit un peu rendu ici, puis il y a une espèce de grosse structure, une structure basse mais faite qui s'étale un peu en superficie, qui est entièrement faite de cobblestone, une espèce de pierre un peu pas façonnée, mais qui est c'est à fond pierre mortier qui a été bâti. C'est un bâtiment un peu plus fortifié, disons. Ça serait, selon les indications que vous avez reçues de Codraxis, ça serait la caserne en question. Ça serait la caserne en question. Bon. Fait que, comment vous voulez vous y prendre? Je vais faire le tour discrètement. Bon, pour nous aider dans cette... Oh! Je suis déjà parti. Ouais, vous vous rendez même pas compte que Youb est déjà rendu à l'avant. Tu tournes, Youb est plus là, tu te retournes, elle est nulle part. C'est pas trop. C'est ça, je vois pas Youb, c'est genre... Bon, moi je pensais peut-être qu'un petit sort pass without trace, mais apparemment Youb n'a pas de besoin. Moi, je m'assieds sur le long de la maison, je m'écroule au sol, puis je commence à ronfler. Ok. Tout se fait une sieste. Bon, dans ce cas-là, boop.
Fait qu'à ce moment-là, tant que vous demeurez en dedans de 30 pieds de Toshi, je vais te créer un petit aura. C'est bon. Moi, pendant qu'il fait son super spell, je vais remonter mon coude puis utiliser ma cape. C'est bon. Et ça donne avantage, mais t'as aussi le plus 10. Fait que bon. C'est 30 pieds de toi, c'est ça? Ouais, c'est à 30 pieds de moi. Fait que 6 carrés dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que à fond, j'ai mis une espèce de petite bulle éclairée autour de Toshi. Ça, ce serait le Pass Without Trace. C'est ça. Si vous faites un jet de stealth à l'intérieur de cette zone-là, vous avez plus 10 à votre jet. Ok. Je regarde par la Parfait. fenêtre. Fait que Les amis, je suis pas mal sûr que rester à l'incognito en étant vu serait plus subtil. On fait juste marcher dans les rues en se parlant. Youb, pendant que tu es en train de regarder, tu vois à travers les quelques fenêtres qui éclairées à l'intérieur, semblerait être une espèce de... un peu, on va dire, un aire de réception. C'est là un peu le bureau central où est-ce que les gens qui ont affaire avec les gardes de la caserne se présentent. T'es capable de voir à cet endroit-ci une porte qui semble mener vers une autre section qui est plus au sud, qui est un peu plus large et un peu plus grande que là où tu es. Puis de cet angle-là, tu vois justement les deux personnages qui sont au bureau. Il y en a un des deux qui a l'air... il y en a un d'eux qui a l'air en train de remplir des papiers. Puis l'autre au coin, un peu plus au sud, lui, il a l'air absolument emmerdé. Il est écrasé dans sa chaise, puis il regarde le plafond, puis dans les quelques secondes que tu l'as regardé, tu l'entends faire comme juste une couple de fois en genre une minute. Même pas. Fait qu'il a l'air vraiment genre d'avoir... Ouais, il y a rien à faire, puis il s'emmerde. Pendant ce temps-là, les autres en haut, c'est comment vous faites, comment vous procédez? Mais là, de ce que j'ai compris, si on ferait comme les petits piétons ben normal, puis on avancerait. Faites walk and talk. Yeah, walk and talk. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, si vous voulez, peut-être Toshi, je te dis même, tu vas un peu mener la marche vu que c'est toi qui ouais, c'est ça. Là, on s'en va vers le nord ou s'en va vers l'ouest? En fait, vers le sud. Ouais, dans ce cas-ci, c'est notre sud-ouest. Ouais. Excuse-moi. Yes. On pourrait faire le tour à l'ouest vu qu'il y a... Très bien d'accord, vu qu'on a déjà... En fait, faites-moi tout un jet de perception. Ouh, perception, parfait. Core. Perception. Vous voyez même pas Youb. Vous savez même pas où. Bon, ben dans ce cas-là, on décide au hasard où est-ce qu'on s'en va? Pour pas mettre à gamer, genre? C'est comme tu veux. Tu sais, moi, je dirais, tu sais, père, on s'en va vers le nord, père, on s'en va vers le sud, père, on s'en va vers l'ouest. Mm-hmm. Bon, fait que je vais... Bah, au pire, tu peux continuer en direction que t'es déjà parti. Ok, on va continuer à cette direction-là. C'est pas plus grave. Pas plus grave qu'il faut, fait que... vous commencez à faire le tour un petit peu. Youb, fais-moi un jet de perception. Ça va, un petit peu. Puis ça va te prendre un nouveau jet de stealth. Parfait. C'est bon, t'entends juste les soupirs un peu écœurés du garde en avant. Mais au-delà de ça, ça semble être un silence. T'entends aussi juste le grattement. Le grattement d'une plume sur du papier. Puis, ça a l'air d'être quoi, les genres de petites pièces, là? Ça semble être des cellules. Tu vois pas très bien ce qu'il y a dedans. Mais tu vois qu'il y a comme des barreaux, des portes avec des barreaux, puis t'es capable d'apercevoir justement comme ce qui semble être des cellules, un peu l'endroit où ils doivent garder des gens emprisonnés le temps que leur cas se règle. Parfait. Fait que en attendant, vous avez votre pass without trace, les trois autres, mais vous faites juste vous promener pour l'instant, vous êtes pas encore... Pour l'instant, on n'est pas encore en stealth. Vous avez pas l'air trop furtif, là. C'est ça. Non, on parle, puis on est juste là. C'est ça, on parle en même temps. On fait comme se demander, ok, y a-tu des portes qui pourraient être utiles, etc. C'est comme là, ici, je vois une fenêtre avec quelqu'un, genre... Ouais. Puis ce que je vais faire, c'est que pendant qu'Orof est à côté de moi, je vais le pousser un petit peu. Puis je suis sûr que t'as triché, Orof. Je t'avais pas cette paire de deux-là.
Et pendant que je suis en train d'y crier après un petit peu, je regarde subtilement par-dessus son épaule pour regarder l'intérieur. Ok. Commotion intentionnelle. Fais un jet de performance. Juste savoir si... Ouais, quand même. Ok. Fait que tu vois que... T'entends... En fait, faites les deux, les trois. Faites-moi un jet de perception, tiens. Cool. Puis Youb, toi, pendant ce temps-là, quand tu t'approches de cette fenêtre-là, tu commences à entendre des gens qui parlent, puis des gens qui rient, puis que... Puis semblerait qu'il y ait du plaisir qui se passe dans cette pièce-là. Là. Ah, c'est grand comment, la bâtisse? Ben, check si on regarde vite. Je te dirais que... Je parle de deux étages. Ah non, il n'y en a rien qu'un, il y a un étage. Parce qu'on voit rien avec les affaires noires. Ouais, non, c'est ça. Techniquement, c'est pour ça que je voulais faire le tour de la bâtisse. Je voulais voir un peu la grosseur. Ben, fait que c'est un étage. Oui, ça monte pas plus haut. C'est un toit plat? Oui, c'est un toit plat. Un toit plat. Juste pour être sûr, c'est bien cette bâtisse. Oui. C'est là ici. C'est bon. Ok. Des fois, quand on fait juste checker les voisins. Si vous êtes des portes, on voit tellement rien avec les barres noires. Ouais, je sais, des fois c'est tannant un peu, mais oui, c'est une porte. Des portes? Ok. Absolument. Fait qu'il y a une paire de doubles portes en métal qui sont justement devant vous. Il semblerait que ce soit l'entrée principale. Il y a des fenêtres sur les deux côtés qui vous laissent un peu voir à l'intérieur. Je perçois quelqu'un sur le toit. Sur le toit? Fais un jeu de perception. Ouais. Mais par exemple, juste pour revenir avec ton 14, ton 18, Orof et Sev, vous voyez qu'il y a comme il y avait un certain comme silence à l'intérieur, puis quand t'as commencé à crier après Orof, t'as entendu juste un petit peu, juste une chaise comme si quelqu'un était sur les deux pattes d'en arrière, puis toc, soudainement, genre il s'est comme déposé. J'ai pas crié, ça plus à voir. Ouais, je dis ouais, mais c'est de la commotion à l'extérieur. Ça reste que c'est que ça perce un petit peu la tranquillité de la soirée. Okay. Sauf que tu vois qu'il y a quand même une petite réaction à l'intérieur, mais pour l'instant rien de plus. Puis il semblerait pas qu'il y ait personne sur le toit, là. Il y a pas rien qui se passe à ce niveau-là. Je vais écouter à la porte. Parfait. T'entends une couple de choses. La première, ben t'entends un peu comme je te décrivais déjà, t'as justement, il semblerait qu'il soit un genre d'espèce de... un peu l'équivalent, on va dire, d'une salle de pause, là, où est-ce qu'il y a des gens qui sont là-dedans pis qui ont l'air d'être en train de se divertir ou peut-être de boire. T'entends des claquements de shop. Puis il semblerait qu'il y ait des gens qui sont en train de se divertir et de festoyer un peu. Mais ce qui attire un peu ton attention de plus que ce détail-là, c'est que derrière toi, fait que juste ici, oups, ça c'est, fait que juste derrière toi, t'entends un genre de petit brouhaha, un peu, ça semblerait qu'il y ait comme, tu penses que c'est peut-être un bar qui est derrière toi. C'est comme il semblerait que c'est le même bruit un peu que dans une atmosphère un peu de taverne, là, où est-ce que tu as comme des gens qui parlent, des gens qui rient, puis des claquements de shop, des tables qui des tables qui bougent un peu. Je me demande s'ils ont des concours. Je vais écouter à la porte. C'est bon. À ce moment-là, tu vois, t'écoutes à l'intérieur, t'entends les mêmes genres de bruits qui viennent de l'autre bord, ça se mélange un peu, fait que t'as de la misère à déterminer quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une enseigne, quelque chose sur les murs? Non, absolument rien. Je me frotte le bec. Puis je continue ma route. Oh, bonjour. Ouais, tu vois, la grande fenêtre, fais-moi un jet de stealth. Parfait. Fait que nice. tu te penches un peu pis t'as juste comme tes petits yeux qui dépassent la corniche qui regarde à l'intérieur. Tu vois, il y a quand même une demi-douzaine de grands gaillards qui ont, pour la plupart, tu vois, il y a un paquet d'armes de déposées sur les tables. Ils sont en train de boire, mais leurs armes sont pas loin. Tu vois qu'il y en a juste une couple. Il y en a un que tu reconnais dans cette gang-là, qui est le gars qui, en fait, le gars qui avait l'air vraiment tough puis qui te regardait pendant ton au Nice Fancy, là. Ouais, il fait partie de ce petite gang-là. Ah. C'est le change. Je vais le marquer en rose comme
Mon Night Le Fancy. champion de la boisson. C'est ça. Ouais. Ton champion de boisson, c'est le gars avec la pin rose. Ouhou. Ok. Pendant ce temps-là, vous trois, vous étiez en train un peu de... De faire du scouting. Là. Ouais, de faire... il y avait un petit peu une genre est-ce que vous avez comme un peu poursuivi l'espèce de tirade que vous faisiez en avant, Sèvres? Ou... Ben, c'était juste pour Je pense que c'était juste donner pour des raisons au fait regarder. qu'on était arrêté pour pouvoir regarder la façade. C'est ça. Parfait. Pas qu'il y ait de Surtout qu'on est prêt à continuer de marcher, ben je l'arrête. Parfait. Yep. Bon. Il faut pas que ça soit là, qu'il y ait des 3 personnes qui s'arrêtent en avant de la bâtisse. qui C'est sont en ça. regarder, là. Parfait. Donc j'aime ça regarder, voir s'il y aurait pas quelqu'un qui nous suit. Parfait, vas-y, fais un jet de perception. Ça me gosse cette affaire-là. Ouh. On va savoir pour de bon, là. Oragot, fais-moi un jet de perception avec des avantages. Oui. Si Non, Anto, pour vrai, je pense. si Anto il s'est pas sauvé pour vrai en pensant qu'il se passait rien, Ouais, je pense que c'est ça qui bon, va c'est arriver. pas plus grave, il lancera quand il sera revenu. Orof, tu remarques qu'il y a une couple de... Tu penses voir, je dirais, au coin de ce building-ci, ou peut-être même que c'est l'autre au fond. Je pense que tu as vu quelqu'un brièvement se retirer dans les ombres quand tu t'es tourné. Ok. Dans ce cas-là, je vais aller à côté de Sèvres comme ça, puis je vais le prendre par les épaules. Puis je vais comme l'envoyer dans cette direction-là, devant nous. Oh, tu te fais tirer dans l'allée, Sèvres. Mhm. Mais en disant, finalement, ta soeur, est-ce qu'elle est célibataire ou pas, là? Touche pas à ma soeur, toi! Fait que je vais, en parlant fort comme ça, je vais essayer d'attirer l'attention de Toshi, en fait. Ok. Ouais, tu vois, toi tu te tournes, tu vois que Sèvres a pogné, Orof a pogné Sèvres par les manches, puis il l'a comme traîné avec force un peu. Ben, en fait, pas Ben, avec force, tiens. mais brusquement vers l'allée, derrière le mur. Sais-tu quoi? Je vais laisser ça au dé décider si je les écoute ou non. Parfait, tu peux faire un... Ok, c'est bon, je catch un peu ce qu'ils vont faire, puis ben moi et tout, Ça marche. Fait que je suis la charade. t'as un petit peu... t'as l'impression, justement, ok, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui est en train de se passer là. C'est Faut peut-être, ça. les rejoindre. Fait que là, je vais me retourner, faire signe de pas parler, puis je vais leur dire, je crois que quelqu'un nous suit. Voilà. Donc, c'est quoi le plan? On se cache ici, juste un peu pour voir si il nous a vu tourner dans cette ruelle. Et peut-être Mhm. qu'on va pouvoir le voir quand il le surprendre. Mhm. Donc, parfait, on attend. Dun, 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 Je vais compter dun, jusqu'à à dun. peu près 60, puis après ça, je vais jeter un coup d'œil dans la rue. Pendant que vous patientez, vous portez attention. Non, Youb, juste avant que tu te déplaces, par exemple, la porte de ce qui semblait être un bar s'ouvre. Et de derrière... J'ai-tu dit Sèvres? Bref, derrière Youb, il y a une porte qui s'ouvre et il y a 3 hommes qui en sortent en riant un peu. Puis quand t'es en train de commencer à t'en aller, puis tu vois, il sort, puis il te regarde, tu les regardes, il y a comme ça une petite seconde de malaise de... Puis t'es comme en train de te piquer dans la fenêtre, là. Puis qu'est-ce qu'un de ces satanés Kenku fait dans les parages? Puis là, tu vois que... Là, ils sont un peu... Tu vois qu'ils ont visiblement l'air sous, là. Je sais pas, ces salauds de voleurs, ils doivent être en train d'essayer de piller nos poches. Puis tu vois qu'il y en a deux, les deux du fond, ils sortent des espèces de gourdins, là. Puis ils ont l'air un peu menaçants, puis ils s'approchent lentement vers toi. Vous êtes en train d'halluciner. Je suis pas vraiment un Kenku. Oh boy, fais un jet de Oh boy. fais un jet de deception avec des avantages. Seigneur. Ah, Vous êtes trop sous. Fait que tu vois que les deux qui s'en venaient avec le gourdin, ils ont l'air comme... Hein? Puis là, ils se regardent, puis tu la vois toi aussi? Puis là, l'autre qui est en avant rapidement, il fourre une claque à un des deux gars, puis fermez votre gueule! Puis là, il s'approche vers toi. Hors à course. Oh boy! Fais un jet, on va faire un... Je vais partir d'initiative pour ça.
Ah, crap. Oh, Juste pour savoir s'il est capable de se pousser avant lui. Fait que fais un jet d'initiative. Fait que ouais, t'es plus vite que lui. Les deux autres les deux autres sont pas inclus parce qu'ils sont en train de. Il y en a un qui vient de se manger une claque, puis l'autre il est en train de pas comprendre qu'est-ce qui se passe là. Fait qu'à ce moment-là, ouais, ben c'est ton tour. Fait que tu te déplaces comme ça. Ça, c'est un dash. Puis, je pense que je peux prendre un key point pour faire un dash de plus. Ouais, tu peux. Ouais, c'est ça. bonus action. T'as ton Step of the Wind que tu peux pour prendre un autre. Mon Dieu, dash oublie ça, ce gars-là va juste laisser tomber. On parle de 120 pieds par tour. Oh, elle est partie, elle, là. Voilà. Il y a un char qui passe dans la rue pour nous autres. Ouais, bon, fait que. C'est une de Sonic. Là. J'arrive en courant. Fait que. Oups. À ce moment-là, ouais, ben écoute, t'entends derrière toi des bruits de pas effrénés. De grippe sur le pavé. Non, mais moi je parle derrière toi, Youb, t'entends le gars essayer de Hey, reviens ici, espèce de petite conne! Puis, puis il part à la course, puis là, pas longtemps après, t'as tourné le coin, puis voyons, elle est rendue où? Puis là, tu l'entends comme commencer à crier, puis là, t'entends, faites-moi tout un jet de perception. Hein. Ouais, toi, Youb, t'es ben trop occupé en train de courir, tu sais, toi, tu veux être sûr qu'ils sont pas derrière toi. Orof pis Sev, vous êtes en train justement d'écouter, savoir si quelqu'un vous suit. Vous voyez Youb qui arrive à pleine course, vraiment, vraiment rapidement, puis vous entendez au loin des cris un peu d'alarme. Puis là, tu vois, il y a comme, au début, t'entends genre 2 voix un peu mêlées. Après ça, t'entends une 3e voix s'ajouter au mix. Enfin, vous 3, vous entendez tout ça, sauf Youb. Vous entendez comme une 3e voix s'ajouter au mix. Après ça, un autre, puis un autre, puis un autre. Là, il y a comme une espèce de brouhaha qui commence à s'élever, puis t'entends des bruits de pas qui se commencent à lentement... qui écho du pavé. Vous pouvez tout... Oups, j'ai fermé l'initiative. Tu vas pouvoir... vous allez pouvoir rajouter votre initiative. Ok, on va remplacer là où j'étais d'abord. Ouais, juste pour voir comme un peu comment ça va se dérouler. Ok. Ah ouais, il y a un 5. J'ai oublié de piquer mon bonhomme. Yeah! Un classique! Chaque fois, merde. Un classique! Fait que c'est bon, c'est que t'as combien? j'ai 18. Mais là, j'ai cliqué mon bonhomme puis je fais l'initiative, là. Parfait, fait que t'avais 18. Fait que je devrais m'être inséré. On va mettre ça à 18. Ça va finir par rentrer dans ma caboche. Ben oui, c'est pas grave. Parfait, fait que là, je vais remettre tout le monde en ordre. Je t'avais demandé un jet de perception tantôt, Ragot, pendant que t'étais en train de dormir. Ah non, moi je dors. Oui, mais Ouais, avec des avantages. Ah, ouais, ok. Pourquoi tu dors? C'est weird. Parce que Ragot est bored. Ragot, il attend l'action. Il s'est dit, man, ils vont me réveiller quand ça va être le temps de péter des gueules. Ouais, ben en fait, ouais, ça, tu dormais, fait que le premier jet que je t'ai demandé, t'aurais pas pu le voir de toute façon, mais par exemple, là, tu te fais réveiller par justement plein de cris, puis tu commences à voir, en fait, je pense que de ton point de vue, tu les vois, tu commences à voir un paquet de gars sortir de la porte arrière de la caverne, de la caserne, pardon, puis qui commence à crier, puis il y a un genre d'espèce de branle-bas de combat, un peu de recherche qui commence à se préparer. T'as entendu ce qui t'a réveillé, t'as entendu « Il y a un saloperie petit Kenko qui était venu pour voler nos cochonneries! » Puis là, t'es entends qui commencent à dire des affaires comme, tu sais, ça doit être encore un de ces pillards de Xenator! Puis là, faut le trouver! Puis là, genre, là, tu vois, quand tu commences à entendre juste comme ils se craignent tout l'un l'autre, puis ils partent tous un peu ils fan out dans différentes directions. Mais, fait que Orof, toi, t'as entendu, c'est un peu ce que vous avez entendu aussi. Donc, fait que Orof, on va découvrir ce que tu fais après notre petite pause. Yeah. Ah, shit!
Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.